Alors, bienvenue, merci d'être là. On va travailler ce soir avec des nouveaux cahiers. Je vais vous montrer ça, les nouveaux livres qu'on a reçus chez Pinceau, que je trouvais bien beau. Fait qu'on va parler de ça. Puis je vais faire une petite démo en même temps. Mon nom est Josée Cloutier, je suis artiste peintre et professeure chez Pinceau à Québec, comme l'indique mon tablier. Et Pinceau est une boutique où on vend tout le matériel que je vais utiliser et aussi on donne des ateliers. Alors en atelier libre, si vous passez dans la région de Québec, vous avez le goût de venir en atelier libre. En tout cas, moi je vais être en vacances seulement vers la fin juillet. Il y a des cours, il y a des places parce qu'il y a des gens qui s'absentent parce qu'eux sont en vacances. Alors si vous avez le goût de venir faire un atelier, vous pouvez vous inscrire. On en fait, on arrête pendant nos vacances tout simplement, puis vous pouvez réserver certains ateliers quand vous êtes dans la région ou si vous voulez qu'on vous coach pour tel ou tel projet ou réviser des techniques, peu importe, ça peut être une idée. Ensuite, je vais vous dire qu'on a un site internet au www.pin-so.com où vous pouvez acheter tout le matériel. À 75$ et plus, vous n'avez pas de frais de livraison à travers le Canada. Et il y a aussi la plateforme de cours en ligne Pinceau Thinkific, que vous voyez en arrière de moi sur l'affiche, où on vend les cours par vidéo. Alors là, je suis en train de filmer des nouvelles affaires, préparer des nouveaux projets, parce que je vais avoir fait ça avant les vacances, alors je vous concocte ça tranquillement. Puis bien sûr que ça me fait penser à vous, ça me fait créer, ça me fait avoir du bon temps aussi parce que j'adore ça. Alors ça s'en vient, on va vous présenter ça à l'automne, à la fin août, là, 25, 26, 27, quelque chose comme ça. Je vous préciserai les dates plus tard. Alors je tourne ça. Alors c'est, je vais essayer de faire ça simple, là. En tout cas, j'ai tout le temps l'impression que j'en montre pas assez, puis je veux tout le temps en montrer plus, puis j'ai tout le temps toutes sortes d'idées. On va essayer de garder ça assez simple, puis j'ai essayé plein de choses encore cette semaine. Alors, les 3 journaux en question, il y a le tout petit comme ça, qui est, c'est des journaux qui sont publiés par Ranger. C'est par l'artiste aussi Dina Wakely. J'imagine que c'est elle qui a conçu un petit peu comment elle les voulait. Alors, c'est des beaux livres, vous voyez, c'est assez épais, c'est tout relié, c'est des celui-là, 36 pages, c'est un beau papier de coton blanc. Il s'ouvre aussi à plat. Presque toutes les pages s'ouvrent à plat. C'est sûr que c'est un livre avec des papiers épais. Fait qu'il y a certaines pages, des fois, là, que ça peut être moins à plat, mais quand même, quand vous arrivez au milieu, là, il y a des belles pages à plat. Celui-là a un beau papier de 100% coton blanc. Puis c'est un gros papier épais. Hein. Elle travaille beaucoup en mix média, alors des collages, des acryliques, toutes sortes de choses qu'elle utilise. Donc c'est vraiment un beau papier pour travailler ça. Comme avec les papiers japonais de la semaine dernière, ça fonctionnerait bien avec de l'aquarelle, même si on veut mouiller beaucoup, tout ça. On pourrait faire ça dans ce petit journal-là. Ensuite, vous avez celui-là. Là, lui, en tout cas, il y en avait quelques-uns, là, pour les stocks, là, vous allez peut-être devoir en mettre en commande parce qu'on n'avait pas un gros stock, mais je voulais vous le montrer parce que je les trouvais beaux. Celui-là est noir. Et lui, il y a d'autres styles de papier. Alors lui, là, il y a de la jute, du coton, du canevas, du coton, du papier aquarelle, puis des feuilles en papier craft. Alors si je vous le montre, là, vous voyez, il y a un beau papier aquarelle, un petit peu plus mince que l'autre, un petit peu plus doux aussi, je dirais. C'est un beau papier, des belles qualités. Il y a une feuille en jute, carrément en jute. Et après ça, ça se répète. J'ai encore du papier, j'ai le coton blanc. Alors moi, c'est ça que je trouvais super intéressant, c'est de pouvoir parfois faire des essais avec mes couleurs de papier, de peinture à tissu, mais dans un livre, pouvoir pratiquer ou faire des essais de couleurs que je veux utiliser dans un projet en tissu, mais le faire sur un autre genre de surface que d'utiliser, exemple, un sac, puis que là, j'aime pas tel effet ou tel mélange de couleurs, ben moi, je l'aurais testé dans ça. C'est sûr vu que c'est dans un livre, je suis pas obligée de travailler avec de la peinture à tissu, on s'entend, mais je peux tester mes couleurs sur du vrai tissu, alors j'ai la vraie réaction au lieu de le faire sur un papier. Mais par contre, comme c'est un livre, on le lavera pas, j'ai pas besoin de la résistance de la peinture à tissu pour le lavage. Fait que je pourrais aussi peindre à l'acrylique là, sur ces cotons-là aussi. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que si vous aimez coudre un peu, ben on peut passer des aiguilles, on peut coudre à travers. Je vais vous montrer un petit peu des petites choses que j'ai préparées. C'est quoi que je voulais vous montrer? Ah oui, il y a des pages de papier craft. C'est ça qui me restait à vous montrer. Il y a des pages de papier craft comme ça. C'est vraiment comme un gros carton d'emballage brun.
Fait que ça fait déjà, c'est des belles pages unies, mais qui sont des textures complètement différentes. C'est bien intéressant comme produit. C'est bien pensé. Et le dernier que je vais vous montrer, que je vais travailler dedans parce que celui-là, je l'ai acheté, c'est le Mix Media Blue Edition. Alors, l'édition bleue. Alors, lui, il y a le même, vous voyez, la tranche, c'est épais aussi. Je ne sais pas si vous avez posé des questions, j'ai même pas regardé. Mais lui, il roule aussi grand. Il y a le même genre de coton que le petit, là, la grosse feuille de papier aquarelle, très épais, très résistant. Et il y a des pages en jeans. Alors moi qui aime tellement le tissu jeans, là, c'est sûr que moi j'ai pas aimé sur celui-là. J'ai acheté avec le tissu jeans, le papier aquarelle et la jute, la feuille de jute. Alors j'ai pris celui, j'ai choisi celui-là. Ça veut pas dire que j'achèterai pas l'autre à un moment donné, mais pour commencer, celui-là. Fait qu'hier, j'avais publié, il y en a peut-être qui ont vu ce petit collage-là que j'ai mis hier sur mon Facebook. Je vais essayer de l'approcher, voir. Ouais, ok. Un petit peu comme ça. Oups, c'est beaucoup. On va revenir un petit peu en arrière. Ok, bon. Juste un peu comme ça. Fait que vous voyez, ça, c'était mon dessin de la semaine passée. Puis on a rentré ça aussi. C'est une petite bébelle, là, mais moi, j'aime ça, les bébelles. Alors, c'est des petites pinces pour retenir vos pages, mais ils sont, il y a pas de couleur, ils sont transparentes, fait que c'est vraiment, il y a pas de partie noire. Fait que je trouvais ça le fun aussi pour retenir des fois les pages dans un cahier ou assembler vos choses puis venir le placer pour assembler. Puis ici, ben, c'est mon petit soulier de la semaine passée que j'ai déchiré, que je suis venue faire avec un crayon doré de PBO. Le bord de la bordure. Puis ça, c'est des impressions Jelly Art que vous m'avez déjà vu faire. Alors, j'ai un morceau de Jelly Art en arrière. Tu sais, des fois, je fais ça, puis je me dis, bon, qu'est-ce que ça donne? C'est dans mon livre, mais c'est pour moi. C'est moi qui le vois. C'est le plaisir de le faire. C'est juste pour le fun. Tu sais, la retaille de papier comme ça, si je la laisse dans mes affaires, je vais probablement la perdre. Elle servira à rien. Ça, c'est un petit dessin que je vous ai fait en démo. Fait que si je fais un montage, ça peut devenir une inspiration. Moi, c'est ça que c'est toujours dans ce sens-là que je le pense. Puis aussi, j'essaie de prendre vraiment le plaisir du moment présent quand je le fais. Ça me fait du bien de le faire, ben je le fais. Puis après, à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça va me donner? Ben ça va être moi. Là, je m'aperçois parce que j'en ai fait beaucoup des essais comme ça sur toutes sortes de surfaces, parfois dans des livres, parfois sur des feuilles à part. Mais quand je fais le tour de ces cahiers-là ou de ces chemises-là où j'ai tout emmagasiné ça, c'est là que je vais rechercher mes idées. C'est là que ça développe la créativité. Parce qu'ici, je me sens libre de le faire. Quand j'arrive sur ma toile que je veux vendre, que je veux présenter comme projet, il y a toujours un petit « Oh, mon Dieu, ils vont-tu aimer ça? Je vais-tu être dedans? » Mais quand je l'ai pratiqué, puis j'ai déjà des bases, des agencements de couleurs, que ne serait-ce que ça, j'ai déjà une sécurité que ça fait. J'ai vu ça, mais je comprenais pas ce que tu faisais en diagonale sur le A. Ah, ben c'est ça, oui, c'est mon petit chose. Puis ici, j'ai fait avec le crayon doré pour venir ajouter. Puis là, j'avais commencé à le faire aussi en bas, dans mon petit papier craft ici, que j'ai mon Jelly Art. Fait qu'ici, j'ai tout assemblé mes papiers ensemble. Puis, j'ai mis ça sur ma feuille. Sur mon tissu, mon jeans. Là, je voulais juste vous montrer. Ça, c'est les crayons PBO acrylique marqueur. Et là, il est très beau. Il fait vraiment un beau brillant avec un reflet. Fait que là, il me restait ça à faire. Puis aussi, ce que je pensais faire, c'était d'aller faire des petites lignes dans ça. Fait que si je viens frotter mon crayon sur les surfaces du petit papier là-dedans, ça me donnait aussi des belles petites lignes. Fait que je peux m'amuser à marquer ça. Est-ce que ça, ce serait une toile intéressante en tant que telle? Peut-être pas. Mais quand je vais feuilleter mon cahier pour me donner des idées, ben je vais voir ce papier-là. Ah oui, j'avais ça. Ah, il doit m'en rester. Je vais l'utiliser dans une toile. Ne serait-ce que ça, mon étude va avoir été utile parce que j'oublierai pas que j'ai ça à quelque part dans mon tiroir. Fait que ça peut être juste intéressant d'aller chercher des choses qu'on a déjà et les utiliser en retail comme ça au lieu de les jeter ou de les perdre dans vos nombreux stocks. Alors, ça peut vous donner des belles... Si ça vous donne des idées, tant mieux.
Puis de le faire pour le plaisir, ben ça détend. Puis l'été, souvent pour les vacances, c'est ce qu'on a besoin. Et puis ça, c'est un morceau aussi de Jelly Heart que je suis venue coller là. Fait que ça, c'était pour mon petit montage que je voulais vous montrer. Je l'ai tout simplement, vous voyez, il est lousse. J'ai ici le petit fil comme ça, je l'ai mis à partir de la petite corde. Ça aussi, on a ça. C'est Ranger qui fait ça. Là, je l'ai mis par-dessus. Je vais le sortir pour vous montrer comme il faut. C'est une petite corde de papier. Fait que c'est sûr que si vous faites de la broderie, si vous faites un peu de bricolage, de couture, ben vous avez peut-être des fils et tout ça. Moi, je voulais vous montrer ce qu'on a rentré. Puis lui, ce fil-là, ben il serait beau aussi pour faire de la reliure. Là. Probablement qu'à un moment donné, on va en faire un peu. Je vais vous montrer ça. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est qu'elle vient twister en bleu, rouge et blanc. Mais si je la sépare, ben je peux aller chercher juste en détwistant le fil. Je vais aller chercher un fil plus fin. Puis ici, ben, j'ai utilisé le fil blanc pour enfiler dans mon aiguille. Là, mon aiguille était petite un peu. J'aurais pu prendre une plus grosse aiguille. Et puis, j'ai juste faufilé mon carton. Puis, ça tient sur ma page. Je la mets dans l'autre page. Puis ici, ben, je vois un petit peu mon fil. Puis, je trouvais ça beau. J'aimais bien l'idée de le garder. Je vais juste tasser un petit peu pour que vous voyez bien pour la suite. Ici, ben, j'avais commencé, moi, sur le papier aquarelle, une petite aquarelle. Fait que ça, c'est mon petit filet. Puis tu vois, le bleu, il serait magnifique avec le jeans. Il match à la perfection. Ça pourrait être cute d'en remettre aussi par après. Fait que ça, c'est pour mon petit fil. J'aime ça vous montrer des petites nouveautés, des petites choses qui sont rentrées chez Pinceau. Puis que... Josée, peux-tu me dire, ton papier blanc est-il dans vos derniers reçus? Tu veux dire, ça c'est dans le livre, là, le cahier. Fait que c'est dans les dernières choses, oui, qu'on a reçues, mais le papier que j'ai ici, il est dans le... Il fait partie du livre, là, c'est pas une feuille à part. Je sais pas si c'est ça que tu veux dire, Clémence. Mais ça fait vraiment partie du livre, là. Moi, j'ai pas rajouté du papier blanc, c'est vraiment... Ça fait partie du cahier de Dina Wakely, comme ça, là, de Média au journal. Par contre, tu peux acheter des feuilles de papier blanc ou des pattes de papier toutes blancs. OK. Ça ici. Alors, pour ce soir, j'aimerais ça travailler ici. Ici, je me souviens même plus ce que j'avais utilisé. J'avais fait des essais sur le papier aquarelle, puis comme il est très texturé, je l'avais travaillé mince et ça vient comme accrocher dans la texture quand on le travaille avec... ça devrait être les petits blocs. Mais je vais en rajouter avec les blocs d'Erwan que j'ai ici. Là, je suis un peu serrée dans mon... Je vais vous le montrer après. C'est ça. J'avais prévu de faire autrement. Josée, garde ton idée. OK. Ce qui est mon pochoir. Ici. C'est ça. Alors, mon petit pochoir. Là, ce que j'avais comme idée, c'est que ici, j'ai mon jeans que j'ai travaillé un petit peu de l'autre côté avec mon collage. Après ça, ben ici, je me disais, je vais y faire, je trouvais que le beau pochoir comme ça qui ressemble à de la dentelle, il était intéressant pour venir mettre sur le jeans. Et je me disais, sur le papier blanc, je vais venir le travailler en noir. Fait que je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Je vais en rajouter un. Admettons qu'on en rajoute un ici pour venir sur le coin. Me laisser un petit peu d'espace. Puis là, vous allez voir, là, il colle sur mon tissu. Fait que ça, c'est le truc par excellence pour travailler sur du tissu avec des pochoirs. Parce que je l'avais oublié au début, ça a fui un peu. Là, après, j'ai dit, faut y mettre du Easy Tack. Alors, sur les pochoirs, avant de les utiliser, j'ai fait la même chose sur celui-là. J'ai appliqué Easy Tack. Alors, Easy Tack, c'est un adhésif repositionnable qu'on peut mettre en l'arrière des pochoirs. Ça, moi, ce que je fais, c'est que je prends un morceau de papier journal, je dépose mon pochoir dessus, et là, on vient vaporiser, comme un vernis aérosol. On se met à une bonne distance, je me mets à l'extérieur aussi, parce qu'il y a des vapeurs toxiques. Et ensuite, on laisse sécher un peu, parce que là, il devient comme après, si vous voulez une comparaison, ça devient comme un post-it. Les petits papiers jaunes là qu'on a tous déjà utilisés, le pochoir, il devient comme ça. La colle est collante, mais pas tant que ça. Mais ça fait qu'il reste accroché sur mon tissu.
Ça fait merveilleusement bien. Puis vous pouvez utiliser votre pochoir sur toile, sur papier avec ça sans problème. Sauf que quand vous venez de le vaporiser, attendez un peu. Vous passez un petit peu de séchoir. La colle, elle séchera pas. Elle va rester collante, mais elle va sécher assez pour ne pas se transférer sur votre tissu ou votre papier. Parce que c'est arrivé que des fois, on est allé trop vite. On en avait mis trop épais. On est allé trop vite pour mettre le pochoir sur la surface. Et là, la colle a resté sur la surface. Donc, ça c'est plate. Du Pixie Spray aussi fait très... Ah, je connais pas ça, je suis désolée. Nous, on a vraiment le Easy Tack de Krylon chez Pinceau, mais là, celui que tu me parles, Nancy, je le connais pas. Alors, je vous dirais là, que je pourrais pas vous commenter sur l'autre produit par rapport à celui-là. Un coup que j'ai mis le pochoir comme ça, ce que j'ai fait... Où est mon pinceau? Ah, ici. Okay. J'ai utilisé, on peut utiliser, là, Ariel vous a parlé de ces pinceaux-là la semaine dernière. J'ai pris du Cetacolor blanc. Là, je voulais tester les peintures à tissu sur mon jeans. Puis, j'ai dit, je vais le prendre avec le Cetacolor, voir si cette peinture-là va bien faire sur mon jeans. Fait que je vais le savoir en faisant ça dans mon livre. Puis, je vais essuyer mon pinceau. Ça, c'est les pinceaux Scrubber de Silver Brush. C'est des bons pinceaux à brossage, sont en synthétique, ils sont quand même très résistants. Puis je trouve qu'à date, là, on les aime beaucoup. Tout ce qu'on a fait avec ça, là, ça fait bien. Là, j'ai ben trop essuyé. Je vais m'en prendre avec mon... Oubliez pas de les brasser aussi. Moi, je savais que je l'avais brassé tantôt. Je vais m'en mettre sur ma palette, ça va mieux fonctionner. Voilà. Là, si vous voyez, elle est épaisse, ma peinture, mais elle n'est pas finie. Des fois, les gens me disent « Ah, mon Dieu, qu'elle est épaisse. » Ça dépend ce qu'on fait. Comme là, moi, dans le cas, pour brosser, ça fait super bien. C'est sûr que si je voulais peindre quelque chose de très léger ou faire des mélanges, ben, je suis peut-être mieux d'en avoir un pot neuf rendu à cette épaisseur-là. Je suis au fond de mon pot. Le pot neuf est dans la gang à côté. Mais je le passe quand je fais du pochoir comme ça parce que j'aime mieux une peinture plus sec qu'une peinture liquide, justement, pour pas que ça fuit. Puis ça, ben, je voulais pas nécessairement quelque chose de super uniforme. Là. Je peux avoir des parties plus plaquées, des parties plus brossées, plus légères. Puis ça me donne un effet de dentelle. J'avais envie de coudre de la dentelle dans le tissu. Mais j'ai dit ça, c'est pas tout le monde qui a ça chez eux, c'est pas... puis en faisant le pochoir, ben, ça fait super beau. Ça fait partie des nouveaux pochoirs aussi qu'on a ramenés de Floride, d'Orlando. Les livres aussi. Moi, quand j'ai vu ces livres-là, je dis, oh, j'ai du Carole, ça serait le fun de rentrer ça. Puis finalement, on les a fait venir, puis on peut vous présenter ça aujourd'hui. Je viens, puis mon pochoir, il se maintient en place, là, j'ai pas trop de... Je préfère ça en vacances au grand vent, il partirait pas au vent. Fait que ça peut être une belle idée aussi. Puis j'enlève le pochoir et là, j'ai mon motif bien précis. Encore plus précis que ce que j'avais fait sur l'autre. Fait que le pinceau va bien, le pochoir aussi avec les Easy Tack. C'est vraiment une belle façon de travailler ça. Fait que je pourrais là m'amuser puis venir en rajouter ailleurs aussi. Puis me donner d'autres effets dans ça. Puis c'est pour ça aussi que sur ma photo d'annonce pour l'événement, je vous avais mis Cetacolor pour dessus. Ouais, c'est ça la peinture que j'avais dans mon pinceau. C'est quoi le numéro du... Hey, je le sais pas par cœur, j'ai pas l'emballage. Je suis désolée, mais je vais vous le mettre tout à l'heure parce que je vais le trouver sur le site internet. Là, je l'avais déjà trouvé, fait que je vais vous le trouver, mais je l'ai pas pour vous le donner présentement. Puis lui, il se fait aussi, je veux juste vous mentionner, là, moi, je l'ai en 6x6, mais il se fait en 12x12 aussi. Alors, il se fait en beaucoup plus grand. Si on voulait le travailler sur une toile, exemple, on pourrait le faire. Une toile beaucoup plus grande, là, j'entends.
ça pourrait s'utiliser. Fait que là, l'idée, c'était de continuer avec mon personnage ici, d'aller faire de l'autre côté la continuité du pochoir, mais cette fois-ci en noir. Fait que je vais venir le coller, je vais le remettre à la même place parce que j'étais vraiment pâle, j'avais juste fait un test. Fait que bien sûr que je pourrais prendre de l'acrylique, je pourrais prendre plein de choses, mais comme dans des livres comme ça, j'aime ça en profiter pour tester des choses. Puis je vais contourner mon personnage. Fait que je vais venir juste descendre un peu le long d'elle, là, ici. Ça, c'était le personnage. Fait qu'on va le faire se coller comme il faut. Puis, je vais mouiller. Là, c'est le scrubber ovale. Tantôt, je vais il appelle ça Cloud Smudge. Alors, le pinceau de nuages. Ils font des nuages avec ça, eux autres. Il faudrait que je le laissais. Mais c'est comme un dôme. Alors, c'est un pinceau dôme. Il y a aussi, il y en a un autre dans cette catégorie-là que eux appellent pinceau à pochoir, puis il est très, très carré. Et je me disais, lui, il va être plus versatile. C'est de l'avoir rond, puis il fonctionne bien aussi pour le pochoir. Là, je veux essayer avec les craies d'Erwan. Je pense que la plupart des gens m'avaient déjà vu travailler. Ah, ça, c'est un autre pochoir. Avec les Intense Blocs. Alors, ça, c'est de l'encre, des bâtonnets d'encre. Puis, je pense bien que c'est avec ça que j'avais commencé mon personnage. Mais c'est pas les mêmes couleurs. C'est peut-être le petit kit de pastel. Ça se pourrait que j'avais ça à tester, puis je l'ai essayé là-dedans. Ça pourrait être ça. Donc, on va l'essayer avec le... C'est ça que j'avais fait hier. Fait que je vais mouiller un peu le pinceau. Je l'ai passé dans l'eau, je vais l'essuyer. Juste pour vous donner des idées que vous pouvez utiliser vos blocs de différentes façons, puis essayer des choses. Là. Comme là, l'encre dissout très facilement. Celui-là, je pense que c'est Ink Black, quelque chose comme ça. Ouais, c'est Ink Black. Fait que c'est le noir. Je viens l'essuyer ici sur mon napkin. Je veux pas que ça soit trop intense. Et puis, je vais juste brosser en surface pour que ça fasse un petit gris. Puis, je m'ajuste avec ce que ça me donne. Hein. Si je veux plus intense, ben, je peux revenir puis m'ajuster avec ça. Puis, comme c'est du papier aquarelle, ben, c'est sûr que l'encre, elle va bien faire. Puis, je peux remouiller un tout petit peu. Essuyer un peu, comme si je faisais un brossage à sec. J'aurais pu aussi utiliser du Vindex, mais là, j'aurais fixé ma... Oups, c'est noir. Un petit peu moins noir. On enlève un peu. Puis le Intense, ben, même si je l'utilise juste avec de l'eau ici, comme il est sur papier aquarelle, normalement, il va être assez fixe si je reviens par-dessus. Là, je vais avoir vraiment un beau motif qui va aller à la suite de ma page en jeans. Petite affaire. Je pourrais même aller là-dedans. J'y pense pas, mais je peux aller chercher là. Essuyer un peu. Oh, là, c'est intense. On l'essaye. C'est pour ça que je le travaille dans ça. C'est pour ça que, tu sais, si j'aime pas cette partie-là, ou peut-être que je vais avoir une surprise, je vais dire, ah, finalement, ça fait beau que ce soit plus intense, ben, je l'aurais testé à quelque part. Et j'enlève ça. Là, j'ai une belle intensité de noir quand même qui suit mon motif. Je vais juste enlever ça pour vous montrer que ça fait la suite de ça. C'est bien le fun. Je trouve ça très intéressant comme effet. Ce serait peut-être le fun que je vienne y en mettre un peu ici.
juste peut-être un petit carré, mais je vais y aller bien plus douce sur cette partie-là. Avec ce qui me reste dans le pinceau. Alors, ça peut être très joli d'avoir ça très léger. Là, c'est peut-être un peu petit. Essayez de voir si, est-ce que ça matcherait? Non, j'ai pas le même motif. Ok. Fait qu'on va... Hey, là, je me suis tournée. Ok. Et voilà. Je vais l'étirer un petit peu plus. Parce que vous voyez, le Derwent, même avec juste de l'eau, là, j'en fais assez long pareil. Puis là, je le garde léger, léger pour que ça finisse plus flou, moins démarqué comme en bas. Voilà, juste un petit rappel de ça, puis ça fait une belle continuité avec toutes mes sections. Et ici, dans ça, j'aimerais ça maintenant travailler avec les Cetacolor. Lui, je pense que j'ai pas mal fini avec le pochoir. J'ai préparé aussi les ronds. Ça amenait aussi un nouveau, si jamais ça vous intéresse. C'était dans les livres, il fait très bien. Il fait une belle grandeur. Lui, je l'utiliserai peut-être la semaine prochaine parce que je vais vous faire 2 semaines dans ce cahier-là. Je vais vous montrer autre chose la semaine prochaine sur une autre page. Fait que lui, on va l'envoyer en haut. Je vais rincer celui-là. Puis là, je voulais aller chercher des couleurs un peu comme j'avais les roses ici, puis faire un petit mélange avec ça. On va sortir un petit peu de jaune pour me créer une couleur pastel. Si je l'avais, je la prendrais telle quelle, mais là, je ne l'ai pas. On va prendre un peu de ça, un peu peut-être de rouge ou de rose. Moi, ça sera peut-être mieux rouge, ça va être pâle. Un petit peu de jaune avec le rouge. Puis, on va se créer un petit rosé. Yes. Comme un corail. Alors, le jaune avec le rouge, ça va vous amener vers le corail. Puis là, il fait intense parce que mes 2 couleurs sont intenses. Il me donne un peu plus orangé. Fait que la subtilité là, des mélanges, là, c'est ça. C'est d'y aller tranquillement. Là, je te l'ai un peu vite encore avec le rouge. On va ramener un peu de jaune. Fait que ça, c'est de calculer, ça aide aussi. Là. Bon, là, ça, c'est pas pire. Là, j'ai un orangé un peu. Mais je veux l'amener plus vers le rose. Ben, je vais aller chercher du blanc. Un petit peu, il va devenir un petit peu plus corail en lui ajoutant un peu de blanc. Un peu plus rouge. Puis vous voyez, je me distance parce que sinon, je me serais ramassée avec une quantité de peinture épouvantable. J'aurais tout le temps rajouté puis j'aurais gaspillé beaucoup de peinture. Avez-vous déjà vu quelque chose de laid? Ben, moi oui. moi oui, j'affirme que oui. Mais j'essaye quand même dans mes directs de vous préparer quelque chose qui a du bon sens. Mais moi, je l'ai vu. Je peux vous confirmer ça. Alors, là, je mets un petit peu de blanc encore pour revenir un petit rose un peu plus pâle. Et puis là, je serais pas mal prête à venir faire des effets comme ça, mais sur mon tissu de l'autre côté. Fait qu'on va essayer ça, voir qu'est-ce que ça donnerait. J'avais mis un petit peu de bleu. Là, le rose, lui, ben, il va être un petit peu plus opaque. Donc, je peux venir comme brosser un petit peu la surface. Juste pour que ça teinte, des petites teintes de rosé dans mon fond. Sur le blanc, il va paraître. Sur le jeans, il va moins paraître parce que ça va être plus foncé en dessous. Puis là, je l'utilise vraiment brossé en surface. Puis là, je suis en train de me dire que je pourrais peut-être mettre du médium transparent. Pour le rendre justement transparent, vu que j'ai fait un mélange opaque. Si je viens y mettre du transparent, ben là, je vais aller me chercher quelque chose de plus léger. De plus
qui va moins cacher mon motif. Ça va me teinter mon fond, ma couleur de blanc. Voilà. Il va falloir qu'il sèche pour qu'il fasse plus intéressant que ça. Puis, je vais avoir mon jaune aussi que je veux mettre sur ça pour aller rechercher mes couleurs de mon autre page. Ça fait plus beau quand j'en mets un petit peu plus. Je vais perdre un petit peu des motifs, mais je pense que ça va être gagnant pour le look, pour agencer mes deux pages. On va le voir en transparence, mon motif quand même. J'ai pas regardé l'heure. Tu utilises la peinture pour tissu sur ton livre papier. Ben ici, j'avais pris le Derwent quand j'avais fait ça. J'avais pris les blocs comme ça de Derwent. Puis là, ici, vu que c'est du jean, c'est comme je disais tantôt, je serais pas obligée de prendre de la peinture à tissu puisque c'est sûr que je laverai pas le livre. OK? Fait que si vous l'achetez et que vous n'avez pas de peinture à tissu, c'est pas grave. Vous pouvez peindre à l'acrylique sur le jean. C'est juste que votre page va devenir rigide, mais elle est dans un cahier, c'est pas grave. Vous n'aurez pas à la laver non plus, donc ça peut fonctionner. Il n'y a pas de problème avec ça, là. Comprenez-moi bien. Mais pour celles qui font de la peinture sur tissu, puis quand on aime faire de la peinture sur tissu, des fois c'est le fun de pouvoir tester sur la vraie surface. Alors sur un vrai tissu, ben là je l'ai. C'est le fun d'avoir ça dans un livre pour pouvoir essayer mon modèle, essayer mes couleurs, exactement comme je fais là. Fait que c'est pour ça que je trouvais que l'idée était vraiment bonne d'avoir fait un livre avec ça. Fait que là, je fais une section plus grande de rose. Ça vient vraiment rechercher les couleurs que j'ai de l'autre côté. Puis me faire un modèle intéressant. Tu sais, ça pourrait après ça être une idée que je reprends. Quel genre de médium que tu as pris pour mettre sur le jeans? Pour le transparent, c'est le médium éclaircissant de Cetacolor. Fait que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va te donner de la transparence pour tes couleurs de Cetacolor. Si tu veux, oui, il va les diluer. Fait que si tu as des couleurs, parce que dans Cetacolor, il y a des couleurs opaques, puis il y a des couleurs transparentes. Là, j'ai presque tout. Ah non, c'est ça, ok. Ça ici, tu vois, le ultramarine ici, c'est un tissu clair, et ici, c'est le jaune, c'est un opaque. Puis souvent, ils ont la même couleur. En jaune, là, tu vas l'avoir dans le tissu clair, puis tu vas l'avoir dans le opaque. Puis ils ont presque le même numéro, je pense, à mon souvenir. Mais admettons que tu veux avoir plus de transparence, autant avec le tissu clair que le opaque, tu peux mettre du médium comme ça. Puis ça aide aussi à faire glisser les couleurs ensemble. Tu peux en mettre sur ta surface, venir intégrer des couleurs ensemble. Ça fait super bien ce médium-là pour ça. Puis si tu veux travailler plus opaque, tu le dilues pas, tout simplement. Puis tu vas avoir plus d'opacité, ça va couvrir plus. Là, je vais rincer mon pinceau. Je vais utiliser... Oups, il va falloir que je m'amplifie ici. On va essuyer ça. Puis, je vais venir faire un petit peu de jaune. Je vais le laisser, lui, tout seul avec du médium. D'après moi, il va faire un beau jaune comme l'autre côté. Ouais, c'est ça. Sur le blanc, là, le fait d'avoir brossé mon fond avec le pochoir, ben, ça me donne un espace pour venir faire réapparaître les couleurs toutes légères de l'autre côté. Puis ça me fait un bel agencement de tout ça. Fait que là, je pensais bien que vous avancez ça un petit peu plus. Je vais juste continuer mon idée. Là, je sais pas si vous avez remarqué, peut-être que vous le voyez pas assez bien. Allô, José, j'ai manqué le début. Ah, ben, tu réécouteras, Marie, tu vas voir. ça va être facile à réécouter. Mais je suis contente que tu sois là. Puis, je veux rajouter ici dans ça du crayonnage aussi. Puis j'avais des petites marques noires parce que je voulais mettre des feuilles aussi, comme une branche d'arbre par-dessus ça.
On va voir si c'est nécessaire. Puis pour vous montrer un peu la différence, je vais prendre du bleu ultramarine. Alors lui, il est bien transparent déjà par lui-même en partant parce que c'est une couleur tissu clair. Fait que c'est sûr qu'en cétocollant, si vous n'êtes pas habitué avec la cétocollant, vous allez voir, là, il y a du choix. Là. Il y a tissu clair, tissu opaque. Il y a beaucoup de choix. Fait qu'on vient mêler vite. Ça dépend beaucoup sur quelle surface vous travaillez puis l'effet que vous voulez avoir. Comme là, si je veux de la transparence, tu vois, lui, il est transparent. Je vois encore tout bien mon motif puis il va venir plus comme une teinture en surface. Mais si je veux couvrir quelque chose d'opaque, ben là, il ne le fera pas. Toujours beau, tu nous donnes tellement de belles idées, merci beaucoup. Ben tant mieux, ça fait plaisir, c'est ça qu'on veut, c'est partager un peu des façons de créer, puis vous amener à avoir du plaisir à créer à chaque jour si possible. Ça fait du bien. Moi, juste de donner des cours, ça me donne des idées. Fait qu'on échange, on a des belles idées, tout le monde ensemble, c'est ça qui est plaisant. Alors, je peux avoir brossé ça comme ça. Je pense que ce serait beau que je ramène du rose aussi. Encore. Tu vois, le motif, il recule quand je mets la couleur. C'est juste de valeur que le rose soit si opaque, mais quand même, ça fait un bel effet. Ça fait son effet. C'est un test. Comme je dis, j'aime mieux l'avoir fait là que d'avoir travaillé une toile au complet 30-30 puis que j'ai pas eu mon effet que je voulais ou un beau sac. On peut toujours retravailler, là, mais ça me donne un peu mon effet. Fait que dans ça, ici, j'avais commencé à tracer en noir parce que je voulais faire des feuillages avec de la peinture. Je vais venir, je vais me faire, on va prendre un verre où je pourrais les travailler. C'est embêtant. On va prendre le verre, on va l'essayer. Il est transparent, je vais voir qu'est-ce qu'il va faire. Je n'ai pas rincé mon pinceau, fait que je vais avoir un petit peu de bleu. Je pense que je vais le prendre avec le bleu, justement. Ça, c'est le verre transparent. Alors, le verre mousse de Cétocollant. C'est un magnifique verre. Et c'est ça. J'avais une feuille, mon petit dessin. Il est ici à quelque part. Fait que j'avais fait quelques petits points pour me guider. Ah, j'aime ça, ça va être foncé. J'aime ça. Ça sera pas trop démarqué. Puis je verrai qu'est-ce que j'y ajoute après. Juste pour aller mettre comme une branche de verdure dans ça. Que ça fasse un peu comme un jardin. Là, on va la mettre à peu près ici. Puis je vais voir encore la dentelle. Ces pinceaux-là pour le tissu, en tout cas, moi, j'adore. Pour ce qui est du brossage, de pinceau à tissu, c'est vraiment bien. On va en reprendre un peu avec l'ultramarine. Mon Dieu, il est déjà 39. Incroyable. Fait que je vous finirai ça la semaine prochaine, celui-là. Ben, je vais finir mon feuillage. Mais la semaine prochaine, ce que je veux faire, c'est vous montrer à travailler avec les craies et les crayons Derwent en transparence sur du tissu pâle. Fait qu'on va le mélanger, on va mélanger les craies Derwent avec du médium à textile. Fait que je vais pouvoir le faire sur la jute. Je vais en faire un petit bout, je vais faire une petite page avec vous pour vous montrer. Après ça, ben, vous pourrez décider si vous voulez en faire sur des tissus, des sacs pâles par exemple, parce que c'est travaillé en transparence. Mais ça peut donner des super idées pour des vêtements ou des choses très légères. On peut travailler avec ça. Fait que là, j'aurai ma tige que je pourrais venir faire avec la tranche. Là, lui, il est peut-être un peu gros. Puis lui, il n'est pas petit non plus. On va essayer celui-là. J'ai pas sorti. Oui, je l'avais ici. Je pense. Non. Okay. On va essayer lui. Il va être plus petit.
puis venir faire ma tige. Probablement que je vais aimer la faire ressortir un petit peu plus. Je remettrai un petit peu de pâle plus tard quand ça va être sec. Puis ça va me donner une belle branche de ce côté-ci. Comme un projet en 2 sections. Ça pourrait même être beau là, de travailler une toile comme ça, c'est-à-dire de faire des côtés complètement différents. Puis de travailler ça avec un dessin très floral d'un côté, puis personnage de l'autre. Ensuite, pour rehausser mon petit personnage, ce serait bien que je travaille avec un crayon. On va laisser voir le petit crayon sur ce papier-là, qu'est-ce qu'il va en penser. Ça, c'est le petit crayon de la semaine dernière que je vous ai parlé de Pacific Arc. Et il va me faire des beaux petits détails là, si je veux lui rajouter des définitions dans ses cheveux. Puis vous voyez que je fais pas vraiment des lignes très précises. Là. Je veux que ça reste dessin un peu gribouillé. De toute façon, c'était quelque chose de dessiné très rapide, là, pas trop de précision. Mais ça fait joli. Puis ça vient préciser les choses, améliorer, définir. Et voilà. Fait que vous irez voir ça, les livres, puis je vais pouvoir regarder ça la semaine prochaine. Je suis beaucoup parce que on vient de les avoir. Mais à date, là, il est marqué waterproof, puis il est marqué qu'il résiste aussi à la lumière. Fait qu'à date, j'ai des bons résultats. Là, je l'aime beaucoup. Fait que ça peut être ça peut vous aider là, dans ce sens-là. Je veux juste en le regardant, on dirait... Oups, mon Dieu, ça va vite, j'ai pas le temps de lire. En le regardant, on dirait un vitrail. Oui, ça fait ça. Ton crayon, oui, il est résistant à l'eau, c'est magnifique. Pourrais-tu nous expliquer comment tu as fait la page de droite, la page papier? Ben c'est vraiment la texture du papier. Pour faire la couleur ici, là, je vais vous montrer avec un pinceau. Moi, c'est parce que j'ai fait ça... ça fait longtemps, puis je me souviens plus trop. Mais je crois que j'avais un pinceau aquarelle dans ce style-là. Un pinceau très souple avec une couleur genre un bleu. C'est pas ce bleu-là parce que je vois que c'est pas vraiment la même teinte. On va faire un petit mélange. Puis j'ai vraiment laissé traîner le pinceau sur la surface. Comme ça. Fait que ça accroche dans la texture du papier. Je vais juste me reprendre un petit peu plus mouillé là parce que je pense que vous n'avez pas vu grand chose. On va en mettre un peu plus. Puis quand je viens comme ça, là, juste sur la surface, il va accrocher, regardez, la texture du papier. Fait que c'est vraiment le papier qui fait mon effet. Puis c'est comme si je faisais de l'aquarelle brossée au lieu d'être très très liquide. Fait que c'est vraiment ça que j'ai fait. Et c'est vraiment pas ce couleur. C'est pas grave. On va y en remettre un peu ici pour que ça... Ah, j'ai pogné du noir. Eh mon Dieu. Une chance que c'est des tests. On va reprendre le bleu. Et puis là, si je viens, ben, je vais avoir le même ton de bleu. Mais tu vois, ça fait beau. Ça me fait des intensités différentes, des tons de bleu différents. Pourquoi pas? Fait que c'est comme ça que j'arrive à ça. Si j'avais voulu quelque chose de beaucoup plus lisse, ben là, j'aurais travaillé à mouiller beaucoup le papier. Et ça aurait rentré dans le papier, même s'il y a beaucoup de texture. Mais comme je trouvais intéressant la texture du papier, je m'en suis servie pour la garder et la faire ressortir. Fait que je peux vous l'approcher un petit peu, là, si vous voulez voir de plus proche. Vraiment, la texture du papier est super belle. Il est vraiment très, très épais.
Fait que sur le jeans, ça me permet de vraiment expérimenter ma Cetacolor, puis on a des super effets aussi. Fait que vérifiez ça si vous avez le goût de vous équiper de ça. La semaine prochaine, je vais mettre la même photo pour mon annonce parce que je vais continuer. Puis là, je vais vous montrer à travailler avec Derwent et le médium à textile. Et puis si j'ai d'autres idées, ben je pourrais vous les partager aussi. Là, je pourrais peut-être finir celui-là puis vous montrer ce que ça donne. Alors, on se voit la semaine prochaine pour la continuité de ça. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis je vais aller voir pour répondre à vos questions aussi, là. Merci beaucoup. Bonne fin de journée, bonne fin de soirée. Puis on se revoit. Bye bye!